soit à la base de la mort de nos frères. Mais ils nous agressent parce que nous n'avons pas un gouvernement fort. Vous ne voyez pas que la première responsabilité est congolaise. Pourquoi c'est ce gouvernement qui vient de rétablir la paix dans cette partie est? Les États ne sont ni amis ni ennemis. Ça c'est vrai. Ce sont les intérêts qui les fédèrent ou les divisent. Prouvez l'implication du gouvernement dans tout ce qui... C'est l'incapacité d'assurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et de sécuriser la circulation des personnes et de leurs biens. Si nous avions un gouvernement capable de nous protéger face aux agressions ou aux rébellions, nos frères ne seraient pas d'abord réfugiés. Mais c'était peut-être le cas, mais ce n'est plus le cas. Monsieur, vous m'avez posé la question d'établir la responsabilité du gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a pas agression, il n'y a pas rébellion, ces gens ne seraient pas quittés, n'auraient pas quitté leur pays. Ils ont quitté leur pays parce qu'il n'y a pas un gouvernement capable de les protéger face à l'assaut rwandais ou ougandais. C'est l'irresponsabilité du gouvernement, l'incapacité de protéger les Congolais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne cesse pas d'être Congolais parce qu'on est réfugié dans d'autres pays. Et un gouvernement ne cesse pas de protéger ses ressortissants parce qu'ils ne sont plus sur son sol. Même en dehors de votre territoire, votre gouvernement a l'obligation d'être en contact avec le HCR et le pays d'accueil pour savoir dans quelles conditions vous séjournez ailleurs, dans quelles conditions vous devez rentrer chez vous. Comment on va nous dire aujourd'hui que le gouvernement n'est pas directement impliqué alors que ce sont des Congolais qui se sont déplacés à cause de l'incapacité du gouvernement. Donc vous fustigez aussi cette décision tardive du gouvernement congolais. Deuxième chose, lorsque nous parle de deuil national, le gouvernement plairait comment? Deuil national, ça veut dire quoi? C'est toute la nation qui compatit. Mais nous plairons comment? Parce que il y a des pertes en vie humaine. Mais le gouvernement s'est organisé pour aller assister la population. Non, la question est bien posée. Pourquoi la réaction tardive du gouvernement? Et Tchamala vient pour nous dire il faut la réflexion avant de réagir. Mais pourquoi il ne fallait pas la réflexion avant de connaître la mort de nos frères? Pourquoi il ne fallait pas la réflexion avant de connaître dans quelles conditions nos frères rentrent au pays? Pourquoi il ne fallait pas la réflexion pour savoir aussitôt qu'ils sont décidés, qu'est-ce qui s'est passé? Non, un gouvernement qui prend 5 jours pour connaître que les gens sont décédés et pour décider. Et là, on va encore nous prêcher que c'est l'exemple, c'est le modèle. Mais si ce gouvernement était modèle dans la bonne gouvernance, les sociales seraient déjà entamées. Si ce gouvernement était modèle dans la bonne gouvernance, les fonctionnaires seraient déjà bien payés. On nous parle toujours de l'expertise. Vous poussez les communicateurs de la MP à réagir un peu rapidement. Mais ce qui est grave dans notre pays, les responsabilités ne sont jamais établies et sanctionnées. Il y a eu des naufrages au Kassai occidental, oriental. Et on dit toujours les gens sont morts, on déclare le deuil national. Et puis les responsables commis pour la protection des Congolais sont toujours... On n'initie même pas des enquêtes. Non, il n'y a pas de sanctions. La seule sanction dans ce régime, c'est vous démettre de fonds de fonction, ADG, ministre, c'est fini. Non, on ne peut pas gérer un pays comme ça. Nous devons établir la responsabilité d'abord des autorités congolaises. Ensuite, la responsabilité du pays d'accueil. Enfin, la responsabilité des institutions internationales accréditées à cette question. Ça d'accord. Au finish, c'est d'abord le régime. Responsabilité partagée, vu le temps, rapidement. Oui, Mathieu, je crois que je le disais, qu'il faut la tripartite. Il ne s'agit pas simplement de marteler sur la RDC, mais il faut marteler sur la communauté internationale, il faut marteler aussi sur l'Ouganda. Qu'on le veuille ou pas, je le disais, un grand nombre de citoyens congolais, des réfugiés, quittent un camp sous l'œil complaisant de l'Ouganda. Et ce dernier va prendre une embarcation privée sous l'œil complaisant toujours de l'Ouganda. Et même cette embarcation, les conditions de la navigabilité ne sont même pas réunies. Parce que, souvenez-vous, lorsque les personnes ont plongé, ce qui a été dit, il n'y avait même pas de gilets de sauvetage. Alors qu'avec les gilets de sauvetage, les gens pouvaient quand même récupérer, on pouvait récupérer certaines personnes. Et puis, en plus, si l'embarcation elle-même, des conditions de sa navigabilité étaient réunies, je ne pense pas que le gouvernement ougandais pouvait laisser pareil navire en train de naviguer, pour ne pas dire de circuler. J'aimerais marteler sur quelque chose. Fumutu a dit tout à l'heure que notre gouvernement, il y a eu beaucoup de naufrages dans le Kassai et le gouvernement est resté indifférent. Je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame. C'est vrai que l'on sanctionne les gens, comme à l'époque de la dame ministre Laure Kawanda, il y a eu ces vraies sanctions, la ministre avait quitté le gouvernement. Mais le ministère du Transport, je crois, est allé au-devant aussi de l'action.
Combien de conditions n'ont pas été données à nos différents... Pour les compagnies... Oui, les compagnies, les quelques personnalités qui organisent ce que nous appelons comment on appelle encore, ceux qui font les vedettes des transports maritimes. Combien n'ont pas été contrôlés, pourtant des privés. Et très récemment, du côté de l'aviation, le ministre du Transport a frappé très fort. Beaucoup de compagnies aériennes aujourd'hui sont dans l'incapacité de fonctionner. C'est vrai, on a une carence, mais l'on prend une décision pour qu'un peu s'arrête les drames des Congolais qui meurent tout le temps. Vous ne condamnez que l'État congolais, mais les avions de l'ONU, MONUSCO, qui transportent autant le Congolais, dernièrement, il y a eu un crash assez important où s'est retrouvé les journalistes, comment il s'appelait, votre confrère Francis Mwamba, qui aujourd'hui est devenu invalide. Ça, c'était encore le gouvernement congolais. Ça aussi, c'est la communauté internationale. Il est vrai, les accidents peuvent survenir, mais aux institutions, aux États, aux nations, de pouvoir anticiper les choses. Maître Kabongo. J'aimerais dire ici, il ne faut pas faire la fuite en avant, comme le fait mon confrère, Madame Ernestine Nyoka. Ça, c'est, comment on dirait, dégager en touche. La responsabilité du gouvernement est grave. Et je vais vous la démontrer. Il y a ceci. Fumutoto l'a dit, il y a incapacité à gérer la situation des réfugiés. La République démocratique du Congo, le gouvernement congolais ne pouvait jamais accepter que les Congolais aillent se réfugier dans les pays agresseurs. Regardez, le Rwanda et l'Ouganda nous agressent. On agresse les Congolais, on oblige les populations à se déplacer vers l'agresseur. Et c'est l'agresseur qui les reçoit, qui les transforme en réfugiés sur son propre territoire. Et quand les populations cherchent à retourner, l'agresseur les empêche de retourner. Ce n'est pas la première fois que les gens meurent. Un groupe de au moins 150 à 200 réfugiés sont morts sur les routes ougandaises. En retournant... Avant ce naufrage. Voilà, avant ce naufrage, en retournant vers la République démocratique du Congo. Silence total du côté du gouvernement. On ne bouge pas. Qu'est-ce que l'on devait faire? L'on devait empêcher cela. Vous comprenez? Le gouvernement cultive une certaine hypocrisie, je vais vous dire, en soutenant, en faisant la part belle à la communauté internationale, qui est en train d'orchestrer un système pour vider les terres du Kivu. Ça, c'est faux. Oui. Parce que le plus grand problème, c'est quoi? Quand on déplace ces réfugiés, qui vient occuper leur village? Lorsque ces réfugiés-là, moi, Mathieu, je suis un grand analyste. Et j'ai la matière au bout des doigts. Lorsque ces réfugiés retournent sur leur terre, ils trouvent des personnes qui occupent leurs champs. On les chasse encore. On leur dit, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas chez vous. Mais qui a demandé à ceux-là de s'installer? Et ceux qui s'installent là, qui sont-ils? C'est ainsi que dans le Kivu, on est en train de vider les villages. On vide la population de souche. Écoutez, dans nos recherches, nous avons été en contact avec certaines personnes qui sont dans ces villages-là. Ils nous disent, il y a de l'abattement total. C'est des villages entiers qui disparaissent. Mais qui vient occuper ces villages-là? Ça, d'accord. C'est ça le problème. Et le gouvernement congolais tolère ça. Et regardez, on dépossède les Congolais de leurs terres sous l'œil passif de la majorité qui est au pouvoir. Et je dis cette majorité qui est au pouvoir ne peut plus nous parler avec des trémolos dans la voix. Elle porte une grande responsabilité sur cette situation de l'Est parce qu'on est en train de dépeupler le Congo pour remplacer les Congolais des souches par qui? Des étrangers à la nationalité douteuse. Merci Maître Kabongo pour ces informations qui font vraiment du mal. La recherche de la paix qui continue avec cette deuxième thématique. Est-ce un sommet de trop qui s'est tenu à Luanda, ce sommet de la CIRGL, sommet qui a réuni 6 chefs d'État, dont le président Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo. Alors, je vais commencer avec vous, Franklin Chamala. Un sommet de trop ou quelque part, comme disait un analyste sur ce plateau, c'est le gouvernement congolais qui fournit d'efforts pour rétablir la paix dans la partie Est, des efforts qui risquent d'être récupérés par la CIRGL, qui vient de féliciter le gouvernement congolais pour avoir pacifié la partie Est. Merci Mathieu, mais j'ai quelques soucis de l'équité dans le débat. La distribution de la parole, elle ne me paraît pas très équitable.
et j'en souffre, j'ai quelques soucis. D'accord. J'observe que Maître Kabongo a été servi suffisamment. Par contre, je suis là comme observateur sur un plateau où je devais avoir à dire autant que lui. Cette question-là, sur cette question, j'ai beaucoup de choses à dire autant que lui. Je suis un gestionnaire des voies navigables. Donc je connais mieux ce qui se passe sur les voies navigables. Madame Ernestine a évoqué le code de navigation, les codes de navigation, lacustre et fluvial. Moi, j'ai géré pendant 6 ans les voies navigables intérieures. Lorsque vous parlez d'un gouvernement irresponsable parce qu'il n'aurait pas été attentif au transport, vous parlez de quoi? Ces gens ont pris une embarcation, on vous dit, de l'autre côté, en Ouganda. Et qui les laisse prendre cette embarcation? Celui qui veille à la réglementation, les gouvernements du pays d'accueil. Une embarcation pas du tout sécurisée. Donc, je acte referme, délibéré. je referme la parenthèse. On nous dit, mais... Pourquoi vous ne voulez pas lâcher les mots? Non, un instant. Moi, je suis un homme d'État. Je continue. On me dit, non, notre pays n'aurait pas pu laisser ces gens se réfugier là-bas. Comme si les réfugiés pour aller dans ces pays demandent l'autorisation du gouvernement. C'est quoi ça? On parle de quoi? Le gouvernement doit protéger l'individu. Je vous en prie, Kabongo. Je suis respectueux du temps de parole des autres. D'accord, vous avez la parole. N'est-ce pas? Oui. Soyons civilisés sur le plateau. Nous le sommes. Il a donné des chiffres. Mais cette question de réfugiés, il faut savoir qu'elle est au centre des enjeux et du jeu politique dans les Grands Lacs. Rappelez-vous, c'est sous la barbe des mêmes organismes des Nations Unies commis à la gestion de la question que l'on a vu les réfugiés rwandais affluer chez nous. Affluer avec armes, avec munitions, avec l'argent du trésor public de leur pays. Et ce qui est arrivé après est arrivé. Bon, alors maintenant, que l'on voit du jour au lendemain des gouvernements qui convoitent nos terres de temps en temps, manipuler les chiffres, les effectifs des réfugiés chez eux. On vous dit, ceux qui sont réfugiés chez nous, c'est des chiffres toujours gonflés. Vous pensez qu'ils les gonflent pourquoi? Vous avez vu ce qui a été au centre de la réunion mixte du gouvernement congolais et du gouvernement rwandais autour de la question des réfugiés l'année passée. À Kigali même, des divergences énormes des chiffres. Les chiffres détenus par notre gouvernement, différents des chiffres du HCR et différents aussi des chiffres du gouvernement rwandais. Pourquoi ces chiffres sont toujours gonflés de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on cache dedans? Non, c'est une question qu'il faut gérer avec patience. Vous les rejoignez? Retour massif? Pardon? Retour massif d'autres peuples pour venir occuper nos terres congolaises? Non, moi je n'y mets pas la passion, je ne vais pas passionner la chose. Je dis, c'est une question qu'il faut gérer avec méthode, pas avec passion, avec intelligence et beaucoup d'intelligence. Bon, alors, on me dit, vous parliez du sommet qui est organisé, pour lequel notre pays a été félicité suffisamment. Oui, qui risque d'être aussi un sommet de trop. Mais pourquoi un sommet de trop? Parce que ce sommet se tient à un moment important. C'est vrai, la partie de notre pays a été pacifiée, mais il faut consolider cette paix-là. Et le gouvernement travaille à la consolidation de cette paix. Voici pourquoi, en ce moment, on parle notamment du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Encore. Et parce que son mandat arrive à terme à la fin de ce mois de mars. Un mandat, quand on le renouvelle, c'est pour dire que le gouvernement en place, le gouvernement de la RDC, son armée, ne sont pas en mesure de sécuriser la population. Attention, attention, ne perdons pas de vue que nous sommes un pays post-conflit. Un pays dont l'armée est en construction. Un pays dont l'armée a été liquidée dans des conditions que nous connaissons. Mais vous nous parlez toujours des réformes, Franklin Tchama. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez comme ça une armée qui a été liquidée, vous voulez la voir se reconstruire un matin comme ça? Nous aimons beaucoup les générations spontanées, mais on ne construit pas une armée en un jour. Mais on a du mal à vous écouter avec autant de généraux qui ont été nommés. Hein. Je vous en prie, une armée performante ne l'est pas suivant le nombre de généraux. Parce que ceux qui ont gagné la guerre à l'Est ne sont pas toujours généraux. Vous comprenez? Donc j'ai dit, le mandat de la MONUSCO va être renouvelé probablement, mais les discussions sont chaudes au Conseil de sécurité. Il y a un camp, le camp de ceux qui disent, ce mandat-là, il faut bien le renouveler, mais il faut dissocier le mandat de la MONUSCO. Et c'est de la brigade, ça c'est le Rwanda, la Russie et la Chine qui ont fait ce camp-là. Mais il y a d'un côté notre gouvernement avec ses partenaires qui disent, attention, nous devons reconduire ces choses en l'état parce que nous avons des résultats de la manière dont ils ont été gérés. Mais nous sommes dans une époque. Regardez en ce moment, notre gouvernement vient de clôturer la session de la commission mixte entre notre gouvernement et le gouvernement belge.
Il a été question de quoi là-dedans? Aussi de la sécurité. Exact. N'est-ce pas?